Salut à tous, ici French Doll Collector et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce sera une review La Petite Sirène avec ce coffret Ariel, donc qui n'a pas de nom, hein, vous voyez écrit juste Ariel. Donc c'est un coffret fait par Mattel que j'ai trouvé chez Jouet Club pour 29,99 €. Donc ça fait partie des nouveautés chez Jouet Club, pourtant il est sorti en 2012 il me semble, je vérifierai en vous montrant la date. Donc pourquoi je l'ai pris? Tout simplement parce que la poupée n'a rien de spécial, mais vient avec 3 tenues. Donc la tenue du lagon bleu, et la tenue de sirène d'Ariel, plus cette robe rose qui est censée, j'imagine, représenter la robe qu'elle a au repas avec Eric. Ici on a un artwork d'Ariel et c'est la seule décoration de cette boîte qui est toute transparente, qui est aussi très fine, comme vous pouvez le voir. Derrière on voit un miroir, deux miroirs, des coquillages, un fond sous-marin on va dire, des petites étincelles, tout ça. Donc rien de bien spécial. Je tourne la boîte pour vous montrer l'arrière, on voit Ariel dans sa tenue de sirène. Donc j'aime beaucoup, même si a priori le derrière est ouvert, tout simple. J'aime beaucoup en fait ces tenues que je n'avais pas, et donc j'ai foncé. Donc le logo Disney Princess, Ariel, ces deux tenues. Ici on a donc les trois tenues dont je vous parlais. Donc cette tenue de sirène, le repas avec Eric où elle utilise la fourchette pour se coiffer. Et ça c'est la tenue qu'elle porte en ville avec Eric. Ici on a le support de vêtements n'est pas inclus, enfin voilà. La poupée ne peut pas tenir debout. Alors je sais plus où est la date, peut-être dessous. Et ici 2012, donc c'est bien une vieillerie, pourtant elle est vraiment sortie récemment. Donc c'est bizarre sachant que Hasbro a repris. Mais moi ça me va parce que je ne savais pas du tout qu'elle existait et puis je la trouve super mignonne. Du coup je vais l'ouvrir et on va passer à la review. Et donc la voici hors de la boîte. Donc comme je vous ai dit, elle vient avec 3 tenues en tout. Et je vais tout lui mettre, mais on va commencer avec la tenue de sirène dans laquelle elle vient dans la boîte. Son visage, c'est le visage de Mattel avant, c'est l'avant-dernier visage de mémoire, à moins que vraiment ils aient fait des petites modifications entre les deux visages. Mais c'est pas le dernier visage qu'on a connu pour Ariel, que je vous ai déjà montré dans... alors c'était laquelle? C'était la Ariel Fête Royale ou un truc comme ça qu'elle s'appelle, où elle avait vraiment le dernier visage de Mattel. Ici c'est celui juste avant, et c'est un de mes préférés, moi je la trouve très mignonne comme ça. Vous pouvez voir, elle a des grands yeux turquoise avec un peu de maquillage, ça reste léger. Ses cheveux sont rouges et contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que là je les ai mis sur le côté, et comme ils étaient ondulés dans la boîte, ça fait un peu fouillis, mais ils sont super doux. Je pense que ça se voit notamment sur le dessus. Et même là en fait on a l'impression que c'est sec et tout, c'est super doux et c'est pas gras, c'est pas, y a pas de produit ni rien, donc j'étais vachement surpris quand je l'ai vu, parce que quand je l'ai acheté, dans la boîte elle avait des boucles et je m'attendais à ce qu'elle soit pleine de produits, qu'elle soit dégueulasse quoi, et en fait pas du tout. Donc j'arrive pas à zoomer sur son visage. Elle porte une couronne jaune qui est censée être dorée j'imagine, qui est bien sûr qu'on peut enlever évidemment, sinon on ne pourrait pas lui mettre ses autres tenues. Donc elle est très simple. Ensuite, son haut de bikini, comme j'aime l'appeler. Donc on voit la forme des coquillages sur le dessous. Puis ensuite, il y a des gemmes, des perles, une grosse gemme et des doubles bretelles. Et je trouve ça original parce que j'en avais pas dans ma collection. Après, je sais pas s'ils le font souvent ou pas, mais moi j'en avais pas dans ma collection. Et donc par derrière, elle se ferme avec un petit clip, comme la plupart des soutiens-gorge en plastique de la petite sirène. Sa queue est verte avec des petites écailles. J'aime vraiment beaucoup le motif parce que ça fait vraiment écaille. C'est super joli. Le seul hic, c'est... Voilà, hein, comme d'hab, on fait les choses qu'à moitié chez Mattel. C'est vraiment dommage parce que cette queue est super jolie. Sauf côté nageoires, qu'elles sont pas top. C'est vraiment les nageoires budget de chez Mattel. Il l'avait mis aussi sur le pack trio Ariel et ses sœurs, où elles ont toutes ça. Je trouve moi j'aime beaucoup cette matière, j'aime beaucoup cet effet écaille, mais pour les nageoires, je trouve pas ça top. Les nageoires, il faudrait un truc plus souple et plus fin. Là c'est fin, mais vous voyez ça bouge
Enfin, ça bouge de façon rigide, ça bouge pas comme un beau tissu. Enfin bon, c'est pas le top quoi. Mais sinon, dans l'ensemble, cette tenue est super jolie. Ça fait un peu tenue spéciale, puisque c'est pas la tenue qu'elle a tous les jours. Et avec la couronne et le haut qui est un peu agrémenté d'ornements, je trouve que ça fait un peu une tenue célébration. Donc je sais pas si c'était leur but, mais je la trouve plutôt réussie. Donc ensuite, je vais lui passer ses autres tenues pour qu'on voit ce que ça donne. Et donc elle a enfilé sa tenue rose, donc c'est censé représenter la robe rose qu'elle a lorsqu'elle mange dans le château du prince Eric. Je vais pas faire trop de commentaires dessus, mais on est d'accord qu'elle ressemble pas à 100%. Il y a l'esprit avec les manches bouffantes, la tenue rose et... Enfin, en fait, c'est juste parce qu'elle est rose, quoi. Je me dis, c'est pas non plus hyper fidèle, mais bon. On arrive à deviner assez d'où vient cette robe. Elle porte des chaussures qui sont mignonnes, mais je pense que c'est un moule qu'ils prennent souvent pour les chaussures d'Ariel. Donc, il y a le petit coquillage devant et un petit nœud derrière, avec un coquillage encore une fois. Voilà, mais elles sont très mignonnes. Et surtout, elle vient avec des chaussures, ce qui n'est pas le cas de cette deuxième robe. Je ne sais pas si vous aviez remarqué au début de ma vidéo. La robe vient seulement avec... En fait, chaque robe vient avec un accessoire. Chaque tenue vient avec un seul accessoire, ce qui fait que c'est assez limitant, je trouve. Donc par exemple, là, il faudrait lui mettre cette couronne. Je crois que dans le dessin animé, elle n'a pas de couronne. Par contre, elle a des boucles d'oreilles, ça aurait été sympa de les avoir. Mais bon, je vais lui mettre sa tenue bleue du coup, qui n'aura pas de chaussures, mais qui est quand même assez mignonne. Et donc la voici dans sa dernière tenue, donc la fameuse robe bleue de la scène Embrasse-la. J'aime cette robe dans l'ensemble. Vraiment, je la trouve très mignonne. Je sais pas si c'est la plus fidèle que j'ai, parce que j'en ai deux, mais je crois que oui, parce qu'elle est censée être un peu courte de mémoire et les manches m'ont l'air plus fidèles que l'autre, enfin bref. Mais ce que j'aime surtout sur cette robe, c'est cette partie qui est en velours, que je trouve ça plutôt agréable, même si c'est peut-être pas forcément fidèle. Hop. Donc c'est assez doux et tout. Ensuite les manches, la longueur m'a l'air pas mal, même si il me semble que c'est plutôt jusqu'à là. Mais bon, j'aime le nœud dans les cheveux, il est sympa. Par contre, c'est pas du tout comme ça qu'il est dans la série, enfin dans le dessin animé, pardon. Il est censé plutôt être comme l'autre que j'ai juste là. Donc le nœud est plutôt censé être comme celui-ci. Donc ici c'est une barrette. Plutôt qu'un serre-tête, mais bon, dans l'ensemble elle est mignonne. Le seul souci c'est vraiment qu'il n'y a pas de chaussures en fait. Je trouve ça vraiment dommage, ils auraient pu mettre des ballerines noires ou des escarpins même comme ça, noirs, puisque dans le dessin animé il me semble qu'ils sont noirs aussi. Voilà, je trouve ça très décevant, parce que c'est pas pour l'ajout d'un accessoire qu'ils vont se ruiner, mais bon, avec Mattel c'est toujours un peu... Enfin bon, j'ai déjà fait le discours plusieurs fois, on est toujours un peu déçus, donc bon. Mais dans l'ensemble, cette poupée est très mignonne. Ce que j'aimais, c'est que c'était plutôt une playline, donc si j'avais vraiment envie de faire joujou un peu, je préférais faire joujou avec elle plutôt que de toucher celles qui sont un peu plus collector. Et puis comme elle a les trois tenues, je trouve ça plutôt sympa, mais c'est vrai que les tenues sont pas parfaites. Mais bon, j'avais eu un bon prix, il me semble, une 30aine d'euros, je crois, donc c'était pas excessif. Mais voilà, c'est pas non plus une collector et je sais pas si je la recommande. Je la recommanderais plutôt à des enfants qu'à des collectionneurs si vous cherchez quelque chose de fidèle. En tout cas, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Dans l'ensemble, elle est quand même mignonne et je tiens quand même à dire que ses cheveux sont vraiment hyper doux et ça on peut pas leur enlever. Mais bon. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos, à m'ajouter sur Facebook AlexFDC et on se retrouve bientôt pour de nouvelles reviews. Ciao ciao!